C'est assez compliqué quand même de se rendre compte si c'est du harcèlement ou pas. Mais c'est pour ça que du coup il y a les ambassadeurs qui font de la prévention. Mais je pense que d'abord il faut en parler avec la personne qui est potentiellement une victime, lui demander est-ce que si ça va et si elle le ressent mal ou pas. Ça peut être quoi les conséquences du harcèlement? On se referme sur soi-même. La perte de confiance en soi. L'angoisse et l'anxiété. La peur des autres. En fait, le harcèlement, ça prend de la place, c'est pas rien. C'est vraiment une partie de ta vie. Genre, tu te dis, bah, cette partie-là, j'étais harcelée et tu vas pas forcément penser au bien. Son but, c'était de me rabaisser. Elle voulait toujours avoir des notes meilleures que moi, toujours être au-dessus de moi. Bah, moi, ça m'énervait et j'avais presque plus envie d'aller à l'école parce que je savais qu'elle allait recommencer. Tout le monde veut un peu d'attention, mais c'est pas comme ça qu'il faut... C'est pas comme ça qu'il faut en avoir. Il y a des cas où juste c'est tes potes qui se moquent de toi et au final bah, ça devient du harcèlement mais au début tu t'en rends pas compte. Au début j'avais peur d'en parler parce que j'avais peur qu'après qu'elle dise que par exemple je suis un bébé parce que j'en ai parlé. D'en parler aux enfants ça peut aider à ce que notre société progresse on va dire. C'est souvent de se détacher de l'effet de groupe. La limite est fine entre la blague et le harcèlement. Le mieux, c'est de demander à l'autre comment il se sent. Depuis qu'on en parle, je me demande si moi-même je n'ai pas déjà harcelé quelqu'un. Le harcèlement, ça entraîne la perte de confiance en soi, la peur des autres et la peur d'aller au collège. Si tous ensemble on est solidaires, si tous ensemble on est solidaires, on peut vaincre le harcèlement.